Bonjour les amis Cancer. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la générale du mois de décembre. Dans la barre d'information, vous trouverez la tendance 2025. Et cette guidance, c'est pour les amis Cancer en signe solaire, en ascendant, en lune à Vénus. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à consulter mon site web. Vous y trouverez les deux catégories avec qu'est-ce que je vous propose. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez m'envoyer un message WhatsApp, SMS ou un mail. N'hésitez pas, mes chers amis, à aller voir vos autres signes. Ça vous permet d'avoir des informations en plus. Alors, Cancer, que vous soyez en solaire, que vous soyez euh, en ascendant, en lune et en Vénus, on va découvrir ensemble les messages pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année. Prenez toujours qu'est-ce qui vous peut vous aider, qu'est-ce qui vous parle, sinon vous laissez, s'il vous plaît. Hein. J'accueille en tout cas vraiment avec beaucoup de gratitude tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Merci pour les partages, les petits pouces à haut et pour les personnes qui enclenchent la clochette et qui s'abonnent à la chaîne. Merci sincèrement. Allez, l'énergie pour les amis Cancer pour décembre. Les amis Cancer, qu'est-ce que nous avons pour vous dans les énergies pour ce mois de décembre ? D'accord. Le mois de décembre vous demande de vous arrêter de réfléchir, d'accord? De ne pas continuer sur certaines décisions que vous avez prises. Quelque chose certainement vous oppose à d'autres personnes ou à d'autres décisions. Donc il faut vraiment s'arrêter, réfléchir pour ne pas commettre des erreurs sur des décisions qu'on pourrait regretter. Il est question aussi de pour le moment, hein, je dis bien pour le moment, pour décembre, d'accord, peut-être de renoncer à certaines démarches et à certaines prises de décision. Là, on vous demande tout simplement de vous arrêter, d'accord, stop. Ce que vous êtes en train de faire, que ce que vous voulez faire, il ne semblerait pas être juste et bon, ok? Donc là, vous avez vraiment un encouragement à vous arrêter et à bien réfléchir. On va essayer de comprendre avec la guidance et on va commencer pour voir le côté spirituel, intérieur, les émotions. Pourquoi on vous dit stop? Pourquoi on vous dit arrête? Peut-être qu'on vous dit d'arrêter tout ce mal qui est autour de vous, hein, peut-être dans une relation, dans une situation, qu'il faut que ça s'arrête. On va découvrir. En tout cas, on vous dit stop, mes amis. On vous dit stop. Ouais, il est important de passer à autre chose. Il est important d'oser sortir de sa zone de confort pour pouvoir prendre un petit risque. Mais un risque, je pense tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Hein. Peut-être une relation, une situation qui abuse de vous, qui vous pompe de l'énergie, qui vous fatigue, qui vous stresse, qui vous angoisse. Donc là, je pense qu'il y a besoin pour certains amis Cancer de passer à autre chose. D'accord? Mais alors, ce n'est peut-être pas le moment. Je ne sais pas trop. On va voir vraiment avec la guidance. Mais voilà, moi j'ai quelques amis Cancer qui cherchent à aller de l'avant, d'accord, qui veulent certainement stopper certaines situations devenues peut-être trop inconfortables. Et puis bon voilà, je pense que il y a aussi des doutes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous stopper. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin peut-être tout simplement, ben voilà, d'aller de l'avant, d'accord. Mais on vous dit arrête 2 minutes, réfléchis bien, ne te brûle pas les ailes, hein, d'accord? Donc j'ai quelques amis Cancer qui envient vraiment d'aller de l'avant, mais peut-être tout simplement pour une décision ou envisage la prendre et ce n'est pas la bonne. Donc là, on te dit stop, d'accord? Si tu doutes surtout, ben, ne fais rien du tout, ok? Ne laisse pas ton ego te conduire. Je pense qu'il y a quelque chose à surmonter, que vous voulez surmonter, vous êtes convaincu, d'accord? Vous êtes prêt, mais, la manière dont vous y prenez n'est pas la bonne, d'accord? Donc là, on vous dit d'arrêter pour bien réfléchir. Peut-être tout simplement pour pouvoir faire en sorte que les choses ne se retournent pas contre vous, de vraiment essayer d'être juste dans la décision, d'accord? On va voir avec les domaines. La famille, l'amour, les relations en général, travail, matériel financier, l'information complémentaire et le bonus. Ouais. Mes amis, vous avez besoin de reposer. Hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de tout simplement de débrancher un peu la prise là. Vous le savez, d'accord? Le problème, c'est que vous vous apprêtez à faire des choix, prendre des décisions, parce que peut-être il y en a assez. Et là, on vous dit non, stop. Repose-toi avant de vous décider, avant de te décider. Repose-toi avant
de faire quoi que ce soit. Quand nous sommes fatigués, qu'est-ce que nous nous apprêtons à faire ne va pas être parfait, ne va pas être bon, d'accord? Donc j'ai quelques amis cancer qui en décembre, peut-être voilà, qui veulent finir l'année vraiment en disant stop à tout ce qui ne va plus pour entamer une nouvelle année avec plus de positivité, avec de nouveaux projets. Et vous en avez tout à fait le droit. Mais faites attention, vous êtes tellement épuisé, vous êtes tellement mal, en fait, qu'on vous dit que vous pouvez commettre des erreurs. Voire, peut-être que vous vous prenez d'une manière que ça peut se retourner contre vous. Donc là, arrêtez-vous 2 minutes, faites les choses en réfléchissant bien, mes amis, d'accord? Donc on vous donne tout simplement un conseil. On ne vous dit pas que vous devez renoncer, mais on vous dit de vous y prendre différemment. Peut-être d'attendre le bon moment et peut-être aussi les bonnes informations et puis d'être bien avec soi pour pouvoir faire le bon choix. On va voir ces domaines et on va commencer par la famille. Alors ici, nous avons les amoureux. Vous pouvez avoir un Gémeaux en face de vous si ça peut vous aider, voir si c'est un signe d'un bon signe. Mais quand on parle de famille, là, vous vous trouvez face à une décision importante, voyez. Donc peut-être qu'on vous dit tout simplement, attends avant de te prononcer. Ben voilà, j'ai quelques amis en fait cancer qui souffrent énormément sur le plan familial. Il y a de la souffrance, il y a vraiment peut-être des personnes qui sont tombées en dépression, de suite à cette famille. Après, ça peut être dû à beaucoup de choses, vous adapterez. Mais clairement, moi, j'ai quelques amis cancer ici qui se trouvent, qui est très inquiet, qui déprime, qui se sent peut-être coupable, qui a tellement de soucis relationnels, qui ne sait plus d'où donner la tête. Peut-être que vous avez tout simplement envisagé, voilà, de passer à autre chose, de vous en aller et de dire je ne veux plus rien de tout ça. Et vous avez raison. Mais faites attention que ça ne se retourne pas contre vous, d'accord? La décision à prendre ici, familiale, elle est très difficile à prendre. Il y a peut-être une charge qui pèse trop sur vous, s'occuper d'un parent, je ne sais pas. Et vous vous apprêtez certainement à mener une action qu'elle est irréfléchie. Donc on vous dit stop, d'accord? Vous avez besoin de vous reposer pour faire le bon choix. Il y a quelque chose qui pèse sur le côté familial. En amour, là, par contre, on me dit que pour les amis cancer, bon, autant certains vivent des belles relations, d'accord? Et puis peut-être tout simplement que pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre ici. Alors, si peut-être vous fiez face à une rencontre, face à une réconciliation parce que vous avez peur, là, on te dit stop, d'accord? Laisse vraiment les choses se faire. Repose-toi avant de donner une réponse, ce qui te permettra de ne pas foutre tout en l'air, ok? Dans la vie amoureuse, pour vous, j'ai une nouvelle rencontre amoureuse. J'ai aussi des choses qui se clarifient, ok? Vraiment des choses qui se clarifient pour que justement on puisse passer autre, pour qu'on puisse voilà, laisser derrière tout ce qui nous oppose, qui vous oppose. Donc, sentimentalement, on pourrait envisager une nouvelle rencontre, de clarifier des situations pour qu'ensemble, on redémarre en se donnant la possibilité d'être un peu plus inspiré pour passionner dans cette relation, donc une deuxième chance. C'est vraiment familial et que ça pose problème pour le moment. Les relations en général, là en fait, on cultive des relations sous lesquelles en fait les relations se construisent avec les voisins, les amis, les collègues de travail. Là, on fait des efforts. On sait que le cancer, c'est un signe qui est très famille, d'accord, n'a pas vraiment beaucoup de connaissances extérieures parce que c'est d'abord la famille, mettre à l'abri sa famille, et puis c'est quelqu'un de casanier, pour la plupart des cancers, mais après dépend l'influence aussi des autres planètes, des autres signes. Mais voilà, c'est un peu le général du cancer. Donc dans les relations, vous bâtissez tout doucement ces relations. Voilà, vous prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes, vous prenez le temps aussi du recul sur certaines situations éventuellement qui peuvent vous sembler un peu ambiguës. Voilà, de ce côté-là, il y a vraiment beaucoup de douceur parce qu'on apprend à connaître les gens et puis donc la relation évolue. D'accord? Et puis bon, voilà, le travail, ça reste le travail, on garde les relations travail en dehors de la famille. C'est vraiment une problématique familiale qui pèse pour les amis cancer. Mais avant de faire un choix, de prendre une décision, avant vraiment de prendre une position que vous pourrez regretter ou que ça se retourne contre vous, reposez-vous. Vous êtes peut-être épuisé parce que vous avez trop de responsabilités, parce que tout pèse sur vos épaules. C'est une possibilité. Mais ne vous avancez à rien. Prenez le temps et peut-être attendre aussi janvier pour certains choix un peu
plus difficile à prendre. Le travail, pour moi, c'est très positif. Le travail avec le 6 de bâton, ayez confiance, vous trouverez un travail. Ayez confiance, la problématique professionnelle va se résoudre. Ayez confiance, vous allez être reconnu, promu, voire augmenté, muté. Ce que vous voulez sur le plan professionnel va s'avérer vraiment satisfaisante. Si pour l'instant, vous ne l'êtes pas, si pour l'instant vous commencez à vous ennuyer parce que qu'est-ce que vous faites ne vous plaît plus, parce que bon, ça prend trop de temps pour trouver quelque chose, si quelque chose à l'heure actuelle vous coince un peu, d'accord, parce qu'il y en a assez d'attendre, il y en a assez, je ne peux plus retourner au travail pour le moment, il y a peut-être un accident au travail, des demandes que vous avez faites pour des formations, pour un job qui ne vous parviennent pas. Calmez-vous, ayez confiance, les choses vont se dénuer positivement. On vous demande peut-être de vous reposer. On vous demande peut-être tout simplement aussi, voilà, de savoir être patient. Ah, ça va vous arriver, le changement pro tant attendu. Il faut juste prendre votre mal en patience. D'accord? Ne soyez pas trop sous la situation qui manque, parce que plus vous êtes sous la situation qui manque, plus vous allez l'attirer. Sous le matériel financier, il y a une élévation et il y a un soutien. Surtout que ce qui est problématique, projet matériel aux finances, vous avez certainement quelqu'un qui vous soutient. Peut-être une personne assermentée, un avocat, un thérapeute, que sais-je, qui vous aide à surmonter. Voyez, je pense que vous avez été vraiment sur le matériel abusé. Quelqu'un qui vous a beaucoup caché des choses, peut-être qui vous a beaucoup fait mal, d'accord, poignardé dans le dos. Et là, vous êtes peut-être accompagné par un thérapeute pour faire face à cette personne qui a abusé de votre gentillesse et qui vous a laissé peut-être dans les pépins aussi. Il peut y avoir des problèmes financiers qui vous ont permis, qui vous ont tout simplement mis dans une situation où tout ce qu'il y avait autour de vous, ça s'est arrêté, quoi. Et puis là, finalement, grâce à l'aide de quelqu'un, peut-être un prêt, un banquier, un thérapeute qui vous aide à travailler ses blessures, ses trahisons, peut-être aussi quelqu'un qui est là pour vous, vous allez pouvoir surmonter ces difficultés financières matérielles. Il y a peut-être aussi des projets qui sont tombés en l'eau parce que vous vous êtes fait escroquer. Et il y a des choses qui évoluent, peut-être tout simplement que grâce à la justice, des choses peuvent évoluer. Peut-être qu'on vous demande de saisir la justice aussi pour dénoncer. D'accord? Donc ça peut être aussi tout simplement sur le plan matériel une grosse déception familiale. Et la décision ici qui est difficile à prendre, ça vous fait souffrir, c'est est-ce que j'attaque en justice, oui ou non? Si vous avez été déçu sur le plan familial, quelqu'un qui vous a vraiment laissé dans des situations très difficiles. Donc là, peut-être que vous avez besoin d'un accompagnateur, peut-être en premier temps un médiateur pour essayer de s'arranger à l'amiable, mais dans tous les cas, ça peut être un lien avec cette famille qui vous a fait tant de mal et sous laquelle maintenant il faut se décider qu'est-ce qu'on fait. Peut-être qu'on vous dit tout simplement arrête-toi 2 minutes, et peut-être arrête de subir aussi. Aie le courage peut-être de passer à autre chose et de laisser ces gens derrière toi. Moi, j'ai vraiment quelque chose de difficile sur le plan familial. Pour l'amour, ça devrait aller, ça devrait s'arranger. Bon, ça parlera qui ça doit parler. Sur le travail aussi, les finances, tant bien que mal, quelqu'un vous soutient, les choses vont s'éclaircir et vous allez évoluer, mais je vois vraiment une problématique dans la vie familiale où une décision doit être prise, d'accord? Et c'est pas facile à la prendre. L'information complémentaire, le cavalier d'épée, il faut avancer maintenant, il ne faut plus se retourner, il faut vraiment aller de l'avant sans se retourner. Par contre, on vous dit stop. Pourquoi? Quelque chose vous oppose à quelqu'un. C'est peut-être familial. Et donc, avant de faire quelconque démarche, pour ne pas que vous le regrettiez, vous devez avoir les idées claires. Là, je vois quelques amis cancer que durant le mois de décembre va être vraiment ferme. Je veux vraiment, avancer sans me retourner. Faites juste attention à ne pas vous tromper pour ne pas que ça se retourne contre vous, ok? Vous devez mener des actions, mais je sens plutôt, en fait, ici, quelque chose qui va se passer, ça va être direct et ça va provoquer vraiment une catastrophe, le chaos. C'est pour ça que vous devez aller doucement. Vous devez être sûr de ce que vous avancez, vous devez être sûr de ce que vous portez en avant et vous devez être sûr de votre décision. Parce que du moment que vous aurez porté en avant certaines actions, c'est vraiment le chamboulement
total pour vous et tout votre entourage. Est-ce qu'il y a des accusations que vous devez, des abus que vous devez dénoncer? Quelqu'un aussi qui vous a vidé vos comptes en banque, qui a fait des fausses signatures ou que sais-je, vous adaptez. D'accord? Pendant que je vous parle de ça, j'ai l'oreille droite-gauche qui siffle. Donc, quelque chose qui est très bouleversant pour vous et pour les autres. C'est pour ça que vous devez être sûr de vous. Réfléchissez bien. Le bonus, voilà. Pour l'instant, vous êtes dans cette bulle de protection. Vous savez qu'il y a des choses qui sont très conflictuelles, qu'il y a beaucoup de défis à surpasser, que vous devez vous défendre. D'accord? Le succès vous est assuré si vous prenez les devants et si vous faites les choses en réfléchissant et correctement et avec le bon soutien et les bonnes informations. D'accord? Ne faites pas les choses par vengeance ou parce que vous êtes buté, parce que vous en avez assez. Ça pourrait vous causer du tort. Il y a de la tristesse et des blessures ici, et je pense que c'est familial. C'est quelque chose aussi que vous avez vécu au sein de votre famille. Le bonus, il dit que vous devez vous protéger, mes amis. C'est pour ça que vous devez faire attention à comment vous vous attaquez, d'accord? Parce qu'ici, on me parle clairement de problèmes d'enfance. Je vous parlais déjà de cet abus et de certaines décisions à prendre ici, les amis cancer dans la famille. Donc, il est peut-être fini en cette année en dénonçant certains faits pour que ça ne se reproduise pas sur certains autres enfants de votre entourage. Mais il y a aussi des événements qui font mal ici. Alors, imaginons que vous avez à charge un parent que vous n'arrivez plus à subvenir à ses besoins et que c'est difficile de prendre la décision, peut-être voilà, de le mettre dans une maison de repos, que sais-je. Peut-être aussi que vous n'êtes pas d'accord avec des frères et sœurs. Mais j'ai vraiment un gros problème, mes amis, sous le matériel et financier. Peut-être que vous avez des difficultés financières pour assumer un des parents que vous avez à charge. Et ça, c'est des prises de tête avec les frères et sœurs, mais ça vous fait mal au cœur parce que les souvenirs de votre enfance reviennent. Et vous savez que, bon voilà, ce n'est pas ce que vous voudriez, que vos parents sont dans une maison de retraite, éloignés de la famille ou que sais-je. J'ai quelque chose en lien avec votre enfance qui vous rend triste. Il y a beaucoup de nostalgie. On essaie de se préserver, d'accord? On veut passer à autre chose. Donc, on va essayer vraiment de trouver une solution rapidement. Mais le problème, qu'on vous dit, faites attention, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent ici. Et quand on a des émotions qui se bousculent, on peut commettre des erreurs de jugement. On peut faire aussi des démarches qui se retournent contre vous. Donc, il faut avoir vraiment la clarté d'esprit. Et pour avoir cette clarté, il faut se reposer, il faut prendre du temps pour soi, il faut guérir déjà émotionnellement, d'accord? Il faut essayer de faire une pause pour récupérer et c'est grâce à cette récupération que le passage à l'action, ça sera plus facile pour vous, mes amis cancer. D'accord? Voyez, il y a quelque chose que vous souhaitez, vos prières vont être entendues, mais faites les choses correctement, pas sous un coup de tête, parce que la fatigue, parce que vous êtes en déprime. Quand on est en dépression, quand on déprime parce que quelque chose nous surpasse, on peut faire des choix qu'on regrette et qui peuvent être en tout cas un autre désavantage. Donc là, essayez vraiment de prendre du temps, de vous apaiser pour faire le bon choix, d'accord? Ce qui vous permettra de mener les bonnes actions. Suis tes désirs personnels. Tes désirs personnels servent grandement ton chemin. Tes projets de vie, tes envies et tes plaisirs ne sont pas anecdotiques. Les poursuivre et te permettre de t'épanouir pleinement et d'être plus rayonnant encore. Ben voilà, j'ai peut-être quelques amis cancer qui en a un peu marre de certaines situations qui commencent à devenir pesantes familièrement parlant. Et donc, il y a certainement des décisions à prendre, mais prenez-les en âme et conscience, mais en étant sûr de vous, mes amis. Et après, réalisez tous vos rêves. Faites les choses intelligemment, faites les choses en vous faisant toujours aider par des personnes qui peuvent vous aider à voir clair dans cette situation. Et c'est ce qui vous permettra d'aboutir et surtout de pouvoir réaliser ce que vous désirez, mes amis. Voilà pour vous, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes et à très bientôt.